Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un Fleur de Flow. Aujourd'hui, je reçois l'acteur Abderrahmane Diakité qui a eu la gentillesse de me recevoir juste avant un de ses castings. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué dans le rôle principal de Tony dans la série Caïd sur Netflix et là, plus récemment, il a un rôle dans Pax Massilia. Plus d'autres projets à venir. C'est un personnage un peu introverti qui aime pas trop les interviews, mais je suis très heureuse qu'il ait accepté mon invitation. Je vous laisse tout de suite le découvrir. Ça va? Ça va, tranquille, et toi? Mais oui, on est dans ton quartier là. Ouais, on n'est pas loin de chez moi. J'ai eu la chance de te voir juste avant un casting. Ouais. Ça va, t'es prêt? Ouais, on va dire ça, hein. On va dire on connaît le texte, maintenant on va se donner à fond et on va essayer de faire au mieux. Donc plein de nouveaux projets là. Après avoir fait Caïd, Pax Massilia. Ouais, on continue, on essaie de rester sur sa lancée, on essaie de bosser, voilà, tant mieux. En ce moment, ça vient, des fois c'est un peu plus dur, mais voilà, en ce moment, on va dire alhamdoulilah. Trop bien. Alors j'ai regardé Caïd, c'était tes conseils quand Ouais. on t'a interviewé. Alors, t'as trouvé ça comment? Franchement, j'ai bien aimé le caméra à l'épaule comme ça là. Ok. T'as vraiment l'impression d'être en immersion totale dans le quartier. Ouais, c'est ça fait en mode immersion, t'as l'impression d'être le personnage principal, de rôder avec lui dans le quartier. Ouais, c'est ça, ouais. Et de vivre les actions, en fait. C'est différent, tu vois, que la prod Pax Massilia, qui est une grosse production. Ouais. Où là, t'es plus en position de spectateur. Ok. Alors que Caïd, j'ai vraiment trouvé que t'es vraiment avec Ouais, c'est différent. Toi, tu viens de quartier de Belzins, c'est ça? Ouais, moi, je suis né dans le centre-ville de Marseille. Je suis né entre la Porte d'Aix et Belzunce. T'as commencé tôt, en fait. T'as tourné avec Guy Diguian à 13 ans. Ouais. C'est ça? Et après, t'as eu une longue pause quand même. Jusqu'à Ouais, Caïd. après, j'ai eu une longue T'as fait des pause. petits courts-métrages quand même. Ouais, j'ai fait des téléfilms. J'ai fait des petits téléfilms. J'ai fait un téléfilm qui s'appelle L'Arbre et l'Oiseau. Avec Christine City, Hubert Koundé. Après, voilà, j'ai fait des petits courts-métrages. Et après, jusqu'à la venue de Caïd. Après Caïd, faut savoir que l'histoire, elle a commencé en 2015. Ouais. Voilà, on a tourné d'abord le film, qui était un film de 1h20. Ok. Voilà, qui a gagné le Festival du Polar de Cognac en 2017, qui ensuite a été racheté par Netflix et sorti en série en 2021. Alors, c'est pas mal ces petites séries de pas longtemps. Parce que ça dure pas longtemps, en fait. Ouais, c'est des épisodes qui sont courts de 10 minutes. C'est un nouveau format. Ouais. Qu'ils ont voulu tester à l'époque. Et voilà, donc c'est court et c'est intense, quoi. C'est fou parce que tu vois que j'ai regardé un peu les avis, c'est soit les gens ils adorent, Ouais. soit ils aiment pas du tout. Et je pense que ceux qui aiment pas, c'est ce côté justement immersion totale et pas forcément filmé, tu vois, avec une grosse machine, grosse prod, parce que des fois ça bouge avec la caméra. Enfin, moi, c'est ce que j'ai aimé personnellement. Mais vous avez quand même été importé dans pas mal de pays avec Oui, ça a été, série. voilà, comme c'est sur la plateforme de Netflix, et Netflix, il bosse à l'international. Donc voilà, ça a été traduit en plusieurs langues. 170 pays, j'ai vu. C'est pas mal. Voilà, Hein. et ça a été diffusé dans 170 pays, voilà. Après, le titre, il change par rapport au pays. Ah, je savais pas ça. Et tout, voilà. Je sais qu'en Amérique, ça s'appelle Dealer. En Allemagne, ça s'appelle Gangsta, je pense. En Italie, Hit Leader. Dans les pays d'Amérique latine, je crois que ça s'appelle directement Tony, là-bas. D'accord. Trop bien. Et Pax Massilia, c'est récent. Ils viennent de sortir la saison 2, là. Oui. Ça va? Comment tu t'es senti dans le tournage? Franchement, c'était nickel. Voilà, j'ai eu la chance de travailler avec Olivier Marchal, un des plus grands réalisateurs français. Et franchement, il a su me mettre à l'aise. C'était hyper cool. Et voilà, c'est comme une lettre à la poste, on va dire. Eh ouais, parce que t'es arrivé dans la saison 2, t'as pas fait la saison 1, donc il y avait déjà une ambiance un peu entre les acteurs principaux, non, quand même? Oh oui, mais moi, personnellement, je l'ai pas ressenti. Ouais, ça a été. Donc voilà, j'ai tout de suite été focalisé dans le job et je me suis mis, voilà, on s'est adapté, quoi. On s'adapte. Ben, c'est le rôle de l'acteur, non? De s'adapter. Ouais, exactement, c'est ça. C'est dur. Et là, je sais que tu vas faire, on ne peut pas parler du film, mais je sais que tu as un gros coaching physique, parce que tu dois avoir une apparence hyper mince, sec. Ouais, mince, sec. Enfin, t'es déjà mince quand même. Voilà, on va essayer de faire le, le mieux possible. On va essayer de faire le possible pour le rôle. Ouais. T'as combien de temps là pour préparer? Là, je crois que j'ai encore 2 mois. 2 mois? J'ai un petit 2 mois devant moi. Donc là, en gros, 6 heures du matin, tu étais déjà à la salle, c'est ça? C'est ce que tu me disais. Ouais, déjà, on s'est levé tôt, on a bossé, et on essaie de garder le rythme, avoir une bonne hygiène de vie et d'être opérationnel pour le jour J.
Et là, dans Pax Massilia, t'as un rôle de méchant, clairement. Il y a une scène qui est assez violente, avec un couteau, Oui, là. ouais. Alors que dans Caïd, t'es un mec de quartier, mais plutôt sympa, moi, je trouve. Ouais. C'est vrai, hein. Ouais. Tu fais du rap, tu veux faire un clip avec des vraies images, tu côtoies des gens pas cool. Mais toi, en tant que personnage, dans Caïd, t'es quand même super humain, quoi. Oui. Et tu veux sortir de ce quartier. Je vais sortir de l'engrenage dont je suis dans Tony, il est dans le film. Il veut sortir du narcotrafic, tout ça, pour se mettre dans la musique. Et si on pas, tu sais, le rattrape un peu. Ça te parle un peu quand même, parce que tu rappes toi aussi à côté. Oui, je faisais du rap, j'en ai fait beaucoup étant plus jeune, maintenant beaucoup moins, parce que je me concentre plus sur ma carrière d'acting. C'est toi qui as fait la bande son de Caïd d'ailleurs. Oui, j'ai fait la bande son. À l'époque, j'avais la bande son, ils voulaient un truc original, ils voulaient que ça soit moi qui rappe. Donc j'avais fait la bande son, qui est sortie sur les plateformes. Que je vous invite à aller écouter. Et là, tu continues un peu en parallèle la musique quand même? Ouais, j'en fais plus par passion pour moi-même et tout, mais bon, je suis pas sur un projet, quoi, c'est pas, Ouais, c'est plus pour le plaisir. voilà, c'est plus pour le plaisir, c'est pas dans mes objectifs. Mon objectif premier, ça reste l'acting pour l'instant. C'est ce qui te plaît. Ouais, c'est ce qui me plaît le plus. C'est quoi qui te plaît dans l'acting? Parce que je sais que, bon, moi, j'ai fait un peu d'acting aussi pour des pubs ou des trucs comme ça. C'est le fait d'incarner des personnages différents. T'as pas l'impression de vivre plusieurs vies? Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, tu vois, de pouvoir essayer de jouer plusieurs rôles différents, de montrer plusieurs émotions différentes, de faire kiffer le spectateur, c'est ce qui nous plaît. Voilà, de se mettre dans la peau de différents personnages. Et tu regardes après les films que t'as fait, les regardes une fois montés? Je les regarde au moins une fois pour voir le travail, comment il a été fait et tout. Comment ça a été monté et tout. Comment ça a été monté et tout, et des fois, je me dis, ah, putain, j'aurais dû peut-être faire ça, mais bon, après, on dit toujours ça, nos acteurs, mais. Oui, t'as l'impression que c'est jamais assez bien, quoi. Ouais. C'est ça. On essaie toujours, pour moi, on peut toujours faire mieux, quoi. Là, on rigolait 2 secondes avant qu'on filme. Là, je te faisais répéter une scène que tu vas avoir là pour le casting. Ouais, pour tout à l'heure. C'est dur déjà d'apprendre par cœur son texte, mais bon, apparemment, tu le fais avec vachement de facilité, ça. La mémoire, c'est quelque chose qui est assez facile chez toi. Ouais, après, on va dire que c'est une question d'entraînement. C'est une question d'entraînement et d'habitude, en fait. Voilà, après j'ai mes techniques, moi, pour apprendre. Après chacun. C'est quoi tes techniques, toi? Il y en a qui ont parce que j'ai vu qu'une fois qu'il y en a, ils ont la mémoire visuelle, il y en a, ils ont la mémoire auditive. Et moi, personnellement, c'est visuel. Quand je regarde un truc, et voilà, souvent j'essaie de me rappeler. Donc voilà, tu lis ton texte plusieurs fois, tu répètes les phrases. Voilà, et j'essaie de bien comprendre la scène et de vraiment me retrouver dans la situation de la scène, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Ouais. T'essayes de te mettre à la place du réal par rapport au texte, ce qu'il veut dégager comme émotion. Voilà. J'essaie de refléter au mieux ce que le texte veut faire comprendre aux téléspectateurs. Veut faire comprendre aux téléspectateurs. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te filmes, tu t'enregistres, tu sais, pour essayer de voir si c'est bon ou pas? Moi, personnellement, non. Non. Non, je m'enregistre pas, je me filme Par pas. contre, des fois, quand tu butes sur une phrase, tu répètes plusieurs fois vite la phrase. Quand tu butes sur un mot. Oui, et j'essaie de trouver la bonne formule qui est en adéquation avec moi et Ta façon de parler. ma façon de parler. Alors ça, c'est la première étape, c'est la mémoire. Ouais. Et après, il y a le truc, quand on le faisait ensemble tout à l'heure, c'est que ça fasse naturel, du coup, que ça soit pas un jeu. Ouais. Ça, c'est hyper dur, je trouve. Tu vois? Par exemple, moi, je te donnais la réplique. Sachant que je connaissais presque par cœur ce que tu allais dire, mais il faut quand même que j'ai la surprise de ce que tu vas me dire. Ouais, à chaque pour que ça fasse fois. naturel. Ouais, c'est qu'en fait, moi, je joue à l'instinct. Tu vois, j'essaie que ça fasse le plus, que même que la personne avec qui je joue ressente vraiment où je veux en venir dans mon texte. Comme une impro, Voilà. un peu. Voilà. Toi, tu parles d'instinct. T'es quelqu'un qui fonctionne beaucoup comme ça dans la vie, par instinct. Ouais, beaucoup. Avec les gens aussi. Ouais. Soit tu sens pas. Voilà. C'est ça. Ça va, j'ai de la chance. J'ai pu t'interviewer. Ouais, bon, c'est une chance pour moi aussi. Franchement, c'est très gentil de m'avoir invité. Ben, c'est trop cool. Dans c'est Un un fleur de plaisir. flot.
Voilà. Voilà. D'ailleurs, tu m'appelles Flo maintenant. Je m'appelle Voilà. Anso. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était Flo. Flo, c'est plus Anso, c'est Flo. Et je te remercie parce que tu m'as invité à une avant-première récemment d'un film là. Ouais, c'était C'était génial. trop bien avec Ouais, c'était- Abdel Malik. Ouais. C'est quelque chose qui te plairait aussi de réaliser un film, tu m'en as parlé. Oui, franchement, ça me plairait beaucoup et voilà, pour l'instant, ça reste, on va dire, un objectif, mais bon, je pense que ça va prendre du temps, il va falloir beaucoup travailler et tout, parce que voilà, un film, je pense que c'est pas rien. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les réals et tout. Et voilà, et d'ailleurs, voilà, l'avant-première où j'ai été invité par France 3 par Abdou. Je sais pas si tu connais de Abdou fait son cinéma. Ouais. Voilà, d'ailleurs, coucou à lui. Et c'est un frérot, voilà, c'est un grand frérot. Et le film qu'on a vu à Furcy, réalisé par Abdel Malik. Qui sort le 14 janvier, on lui fait de la pub parce que vraiment le film Ouais, franchement, le film, il est génial. incroyable. Allez le voir. En plus, c'est un film, c'est une histoire vraie. Sur l'esclavage. Sur l'esclavage et sur aussi l'histoire des lois de la France et tout ça et tout. Le film, franchement, il est à aller voir parce que on apprend beaucoup dessus et je pense que c'est un peu un devoir de mémoire. Ouais. Donc voilà. C'est le premier film apparemment sur l'esclavage en France qui a été réalisé. Qui a été réalisé en France par un Français. Ouais. Il y a eu beaucoup de films sur l'esclavage, notamment réalisés par les Américains. Tu m'as dit que tu avais monté une association justement qui s'appelle. Oui, j'ai monté une association qui s'appelle Popular Film et voilà, j'aimerais bien réaliser mes propres petits films d'abord avec des jeunes issus des quartiers qui veulent faire du cinéma et ouais, ça peut être une porte de sortie aussi. Voilà, exactement, voilà, et que ça soit derrière ou devant la caméra, voilà, pas seulement dans l'acting, mais tout ce qu'il y a autour du cinéma, dans la régie, dans ouais, caméraman, perchiste, voilà, dans la technique, voilà, que ça soit dans tout, quoi. C'est un beau projet ça. Ouais. Vous êtes deux, c'est ça, à avoir monté ça? Oui, on est deux à avoir monté ça. Je suis avec un ami à moi qui s'appelle Kassim Soufa, avec qui je bosse. Et s'il y a des gens qui veulent venir vous aider, ils sont les bienvenus? Ils sont les bienvenus avec plaisir. Donc que ça soit financièrement ou par un savoir-faire aussi. Pour un savoir-faire, voilà, ben avec plaisir. Franchement, la vérité, on est ouvert à toute proposition, donc n'hésitez pas. Bon, et tes rêves sur les 5 prochaines années, c'est quoi? Déjà, d'abord la santé, et on va essayer de faire des films. Voilà. Essayer de réaliser des films, d'écrire des films et d'aller le plus loin possible. D'écrire, ça te plaît aussi? Oui, je Ouais, parce que tu écris déjà des chansons, oui. mais d'écrire aussi un scénario. Oui, voilà, d'écrire un scénario, ça m'intéresse beaucoup, voilà. Et j'ai commencé déjà un peu et tout, j'écris mes petits synopsis et tout, voilà, je commence et tout, mais après, voilà, c'est un métier. Je pense que c'est un métier et donc j'essaie de me faire accompagner par des réalisateurs déjà de métier, des scénaristes de métier pour apprendre un peu. Il faut les mettre en place et voilà, et quoi, faire étape par étape, quoi. Et c'est de structurer voilà, qui est dur un peu, plus dur, oui, de te canaliser. Voilà, mais maintenant, avec l'âge, on va dire, j'arrive mieux à le faire. C'est vrai que t'es très vieux, hein. 40 ans, c'est vieux. Ça y est, c'est vieux. Non, mais y est, t'as ça plus de passe. sagesse, on va dire. Voilà, on va dire ça aussi. Voilà, en plus, avec la naissance de ma fille aussi, que j'ai eu il y a pas très longtemps et tout. Voilà, et je pense que ça donne un petit coup de maturité. Donc, on est plus posé, plus calme et on va essayer de se concentrer plus dans le travail Et qu'est-ce que faire tu de as belles envie choses. de conseiller à un jeune qui veut commencer une carrière comme toi, là? De se lancer et de s'accrocher et de pas regarder les moyens de technique, tout ça et tout, de faire avec même le peu qu'ils ont et de créer, quoi. Et de pas avoir peur de créer, quoi. Ouais, de faire, quoi. Parce que c'est en se trompant qu'on réussit après à faire des bonnes choses, quoi. Tu t'es trompé déjà, toi? Mais bien sûr, on Ouais. tombe et on se trompe et Comment tu as géré ça, l'échec? on essaie de pas refaire les mêmes erreurs. Donc, On tu fais On un essaie de point. comprendre ses erreurs et de mettre son ego de côté et de travailler sur soi-même. L'ego, c'est important. Tu parles de l'ego, là. Souvent, ça revient, tu sais, quand j'interviewe des artistes, souvent, ils disent que l'ego, c'est important d'en avoir un peu, mais Oui. des fois, ça peut te freiner, tu vois. Ah oui, ça peut être un gros frein, tu vois.
Moi, de toute façon, pour tout le temps la remise en toujours se remettre en question, tu vois. Je pense que on peut toujours progresser, toujours apprendre, toujours progresser. Donc, c'est important de se remettre en question et de pas avoir d'ego, quoi. C'est très important. Alors, quand on t'entend parler, on sent qu'il y a un petit accent marseillais quand même. Ah ouais, on est de Un Marseille, petit on peu, est du non? Sud, on est né ici, hein. On est né ici, c'est la maison, on est l'OM, hein. Bah oui, Marseillais toi, fier, hein. t'adores le foot et tu regardes la Coupe d'Afrique en Marseillais ce moment. fier. Ouais, en ce moment, je regarde la Coupe d'Afrique. D'origine malienne, toi, donc tu Ouais. soutiens le Mali, Et oui, forcément. on est qualifié. Eh ouais. Voilà, on est en quart de finale contre le Sénégal, les cousins. Ça va être dur, mais bon, ça va être un bon match. Ouais. C'est quand le match? C'est dans quelques jours. J'ai pas encore la date exacte, mais c'est dans quelques jours. C'est dans pas très longtemps. Ah ouais, c'est dans pas longtemps. Je sortirai le podcast sûrement après le Mali-Sénégal. On verra si vous aurez gagné. Inch'Allah, Inch'Allah. Et toi, t'es né à Marseille? Ouais, je suis né à Marseille. Né à Marseille, grandi à Marseille. Voilà. Et pour des rôles, ça peut te gêner d'avoir l'accent marseillais? Tu peux réussir à l'enlever ou pas? Est-ce qu'on t'a déjà demandé de pas trop... parce que pour l'instant, on t'a demandé d'incarner souvent quelqu'un de Marseille, donc c'est plutôt pratique. Ouais, souvent, on me demande d'incarner un gars du Sud, mais on essaie de le faire au maximum. Voilà, après, ça se travaille, on va dire que ça se travaille, on essaie de le faire au mieux. Ouais, parce que ça, c'est pas facile de gommer un accent. Ouais, Comme c'est dans pas facile, Poulain, c'est par pas facile, mais... Toi, Voilà, par exemple, moi, je on suis pas essaie de née à... s'adapter, on essaie de parler comme les gars du Nord, tu vois. La rose. Et laissez-nous, on veut du pays, du bourset. Après, Marseille, c'est de plus en plus quand même populaire au niveau des films, hein. Il y a de plus en plus de films à Ouais, il y a Marseille. de plus en plus de films. J'ai entendu dire même qu'il y a des studios Eh oui. qui est en train de se créer sur Marseille et tout. Et voilà, même il y a Provence Studio qui est pas loin de Marseille, qui est à Martigues Ouais. et qui est un des plus gros studios européens du cinéma, quoi. J'ai fait un truc là-bas, là. Ah ouais? Ouais, pour des Américains, récemment, là. Ah ouais, c'est vrai. Dans un fond vert. C'est vrai, t'as des talents d'actrice. Ouais, c'est ça. J'avais oublié. Non, mais il y a beaucoup de trucs à faire maintenant à Marseille. Moi, je trouve ça cool, tu vois. C'est Avant, cool. c'était tout à Paris. Ouais. C'est pour ça que j'ai envie. Ah, ça reste la capitale, c'est là-bas où il y a les plus grosses boîtes, les productions. Ouais, mais en Et même maintenant, temps, je pense ils tournent que, beaucoup sur Marseille, voilà, quand même, hein. mais là, je pense que ça commence à s'exporter et tout. Ouais. Ça commence beaucoup à s'exporter, donc, Donc, tous les jeunes là qui ont envie sur Marseille, là, allez-y, hein, parce que il y a de plus en plus de possibilités là, que ce soit dans l'acting ou comme tu disais, Bien dans sûr, tout ce qui est bien sûr, c'est technique et ouvert, tout, il y a voilà, ça vraiment commence- beaucoup ça s'ouvre d'opportunités. beaucoup plus. Il y a des agences qui se créent, il y a des agences de casting, il y a de plus en plus de directrices de casting. Est-ce qu'il y a des sites où ils peuvent aller, tiens, les jeunes, pour savoir, parce que tu sais, des fois, alors ça, je tiens à le dire parce que tout ce qui est payant, n'y allez pas. Ouais. Voilà, ça, il faut le dire parce que les gens, souvent, ils ont tendance à payer des abonnements à l'année Ouais, ils ont pour avoir les commencé. castings. Ça, c'est faux, hein. Mm. Moi, je sais que j'en connais un, Cast Prod, c'est gratuit. Ouais. Après, toi, il y a des sites sur lesquels tu vas, toi? Après, moi, je te dis personnellement, Toi, t'es un agent, toi. et personnellement, tout ce qui est site et tout, casting et tout, j'y connais rien. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, j'y connais rien, je suis pas très bon dans ça et tout, tu vois. Bon, il y a Moom, moi je connais, il y a Moom sur Facebook. Voilà, c'est un Ouais. groupe où il y a connaissais tous les pas. castings. Oh, là, je connaissais pas. MOM, voilà. Tu viens de m'apprendre, je connaissais pas. Castrod, voilà, et figuration PACA, je crois, il y a aussi. Ah ben, Enfin, moi aussi, je vais aller dessus, je vais chasser. ouais. Mais t'as pas besoin, toi, t'es un agent. Si, j'ai besoin, on sait jamais. Attends, on n'est jamais venu servir de passeport, même, on va bosser. C'est vrai, t'as raison. On a Faut fait, pas on a toujours fait. être dans l'attente. Voilà, faut pas être toujours dans l'attente, il faut essayer de, c'est pour ça que c'est là où m'est venue l'envie de créer mes propres films, en fait. Voilà. Et pour pas être toujours dans l'attente et essayer de créer par soi-même, tu Ouais, ça c'est une deuxième qualité qu'il faut avoir aussi dans la vie. vois. Ouais. Ne pas attendre que ça tombe tout cuit, sinon ça n'arrivera jamais, quoi. On va se faire un petit jeu de tac au tac, là. Je vais te poser des petites questions et tu vas essayer de répondre hyper rapidement. Ouais, vas-y, j'écoute, Vas-y. hein, on va se prêter au jeu, hein. Alors, si t'étais une couleur, Le bleu, si t'étais un animal, le lion. pourquoi le lion? Parce qu'on est les rois de la jungle, Voilà, tout simplement. tu m'as pas pris la souris, quoi. Ah non, non, non. Si t'étais un film, Un film. Je crois que je ferais le film de ma vie, hein. c'est-à-dire un film sur ta vie, Ouais, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas faire un biopic. Ce serait bien ça. ça serait bien, ouais. C'est beau les biopics, j'adore. D'ailleurs, il y a un biopic que tu connais qui t'a marqué, que t'aimes bien. Ray Charles.
Ah, j'adore. J'ai C'est mon adoré le film. préféré. J'ai C'est mon adoré le top film. 3. ouais. Ouais, très très fort ce film. Mm. Si t'étais un pays, Le Mali, si t'étais un sport, le foot, là, oui, forcément. Ce que tu détestes le plus dans la vie. la trahison, le mensonge. Qu'est-ce que tu préfères dans la vie? C'est ce que je préfère dans la vie. Eh ben, la joie. On va dire D'accord. la joie, le bonheur. Partager des moments. Partager des de moments de joie. Et si t'étais un objet? C'est quoi ces questions si j'aurais été un objet? Je me vois pas statique comme ça, un objet, moi. Ah ouais, ça serait dur, hein. Ça aurait été Eh dur. ben, un objet qui Je prends la bouge. bougeotte. Un objet qui bouge. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme objet qui bouge? Une horloge. C'est pas toi qui as écrit un texte sur le temps? Ouais, le temps. Hein? Ouais, le temps. C'est pas mal, ça. Une horloge, ouais. On va dire ça. Ça bouge tout le temps, la trotteuse. L'aiguille de l'horloge. L'aiguille qui trotte. Merci beaucoup Merci d'avoir à toi. répondu à toutes mes Merci à questions dans toi, un soir Anso, photo. et N'hésitez pas à aller vous abonner d'ailleurs sur YouTube, je le dis au passage, sur ma chaîne. abonnez-vous. Voilà. Et c'était un plaisir et merci à Et bonne tous. chance pour le casting. Merci. Ciao. Et ciao.